brûlons-moi, 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 brûlons-toi. Bonsoir les amis, la grâce et la paix, soyez bienvenus dans ce live qui va être édifié. Je vais t'encourager à aller de gloire en gloire. Ce live amène toujours des bonnes nouvelles. Et les amis, la grâce et la paix, c'est un privilège d'être avec vous. Le feu du Saint-Esprit est là. J'ai des témoignages puissants. La gloire de Dieu va se manifester dans ce live ici ce soir. Le Seigneur va nous surprendre. Alléluia. Tapotez, tapotez, tapotez. J'ai une expérience unique à partager avec vous. Attention, et le feu de Dieu est là. L'onction est là. C'est pas toi qui gères l'onction, mais c'est l'onction qui te gère. Descendu et recevez, 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 recevez. Amen les amis, je suis vraiment dans la joie immense. Une joie immense, le Seigneur vient de m'utiliser puissamment. Et je rappelle qu'on agit non par un sentiment, mais nous agissons par une décision. Dieu est bon malgré la tempête, malgré nos tribulations. Dieu demeure le même. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu ne change pas. Nous changeons, mais Dieu ne change pas. C'est ça la foi, la certitude et la conviction que Dieu ne change pas. Et aujourd'hui, j'aimerais vous témoigner de sa grandeur, de sa puissance. J'ai un témoignage puissant pour vous encourager, ceux qui évangélisent, vous encourager à demeurer dans l'évangélisation, encourager les frères et sœurs. Et j'aimerais vous raconter un témoignage qui est passé et que je me rappelle aujourd'hui pourquoi je ressens certaines choses. Et c'est sûr que ça va t'encourager pour toi qui es dans ce TikTok et pour les gens qui vont regarder au replay. Mais je vous encourage pour toi qui es là de tapoter, partager à d'autres personnes parce que ça va encourager plus d'un. Ça va mettre le feu du Saint-Esprit en vous. Au nom de Jésus, amen. Je ne m'appelle pas Amen, je m'appelle Victor Serpa. Amen les frères et sœurs, tapotez ensemble. Je suis sûr qu'il y a d'autres personnes qui vont venir. Gloire à Jésus pour ceux qui sont là. Je vous bénis dans le Seigneur. Et je vais commencer avec un verset dans la Bible qui dit dans 1 Corinthiens 15, 58, c'est écrit comme ça. C'est écrit: rendez-vous complètement à moi, car le travail pour moi n'est jamais en vain. Le travail pour le Seigneur n'est jamais en vain, les frères et sœurs. Chaque semence que nous faisons, ça porte des fruits, ça va porter des fruits, ça va continuer à porter des fruits. Parce que tu as lancé de la puissance. Il y a la puissance dans la parole de Dieu. Lorsque tu parles d'une chose, quand tu parles de la parole de Dieu est vivante. Et Dieu est vivant, Dieu est présent, Dieu est réel. J'ai encore la confirmation aujourd'hui. J'ai une grande preuve de la bonté de Dieu. J'ai une grande preuve de la puissance de Dieu. Et j'aimerais te partager ce témoignage qui a à voir avec une expérience que j'ai pu avoir aujourd'hui, qui nous revient à Nicodème. Donc je t'ai donné le premier verset. Et je vais te parler de ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais avant de te parler de ce qui s'est passé aujourd'hui, j'aimerais non seulement que tu puisses partager à d'autres frères et sœurs, que tu puisses tapoter, parce que ça va encourager beaucoup de personnes. Et j'aimerais te dire aussi que là où il y a la pression, mon frère, ma sœur, mon ami, là où il y a la pression, il y a la promotion. Là où il y a la pression, il y a la promotion. Dieu va se glorifier, mais d'abord, tu dois être éprouvé. Nous savons que avant qu'il y a le vin, il y a les raisins. Et avant qu'il y ait le vin, il faut que les raisins soient écrasés. Beaucoup cherchent l'onction mais ne veulent pas être écrasés par les épreuves. Et crois-moi que là où il y a la pression et la promotion, Jésus va se glorifier. Donc j'aimerais parler de plusieurs choses ici, mais j'aimerais que tu m'aides pour pas que j'oublie, parce qu'il y a tellement de choses que je dois déposer. La bouche parle de l'abondance du cœur et je suis sûr que je vais t'encourager. Je me souviens que la plupart que j'ai eu des grandes épreuves de ma vie chrétienne, avec le Seigneur m'a toujours honoré. Le Seigneur m'a toujours glorifié. À chaque fois qu'il y a une coupure dans le ministère, à chaque fois qu'il y a une coupure, à chaque fois qu'il y en a qui te tournent le dos, à chaque fois qu'il y a certaines choses qui arrivent, où il y a des pressions, le Seigneur il prévoit toujours une promotion. Après, à chaque tempête, il y a le soleil qui vient. Rien n'est mieux qu'un jour après l'autre. Et je me souviens qu'un jour, j'avais créé une équipe et tout, il y a eu des querelles, tout ça, sur l'évangélisation. Et j'étais triste, j'étais abattu, tout ça. Et le Seigneur m'avait encouragé, m'avait envoyé au Brésil. Et je me souviens que j'avais même pas un sou pour ça à l'époque. Et c'était en 2022.
Et le Seigneur m'a envoyé au Brésil et c'était extraordinaire. C'était une campagne d'évangélisation. C'était ma première campagne d'évangélisation. Le Seigneur m'avait promis, il m'avait dit, mon fils, ta première campagne d'évangélisation, tu le feras dans ton pays natal au Brésil. Et il m'a envoyé dans une boîte de nuit, là où je buvais l'alcool, parce que quand j'étais adolescent, je buvais beaucoup d'alcool, de bière, de cachaça, pour les Brésiliens vont comprendre. Parce que j'étais envoyé de mon collège ici en France et ma mère en avait marre de moi, elle m'avait envoyé au Brésil et pendant 1 an je faisais que boire, que avoir des mauvaises fréquentations, coucher avec des femmes à droite à gauche, bref. Je menais une vie dans le péché parce que je ne connaissais pas Jésus. Et puis je me suis converti en 2016 et par la suite le Seigneur m'a promis en 2022, donc à travers une campagne d'évangélisation que j'ai fait là-bas parce que j'avais pris un cours durant une semaine avec mon mentor d'évangélisation de grande campagne. Le mec, il a prêché il a plus d'1 million de décisions pour le Seigneur. Et lui, il m'a formé dans les campagnes d'évangélisation. Il a activé ce feu en moi pour faire cette campagne. Il s'appelle Rubens Cunha. C'est un Brésilien, c'est un évangéliste international. Et il m'a entraîné. Et j'ai eu ce feu pour faire cette campagne d'évangélisation. Et je me suis équipé, donc il m'a entraîné. Donc Dieu, il va toujours faire quelque chose, mais d'abord, il faut que tu sois équipé. D'abord, il faut que tu sois assis. D'abord, il faut que tu sois prêt à être enseigné. Dieu va faire des grandes choses avec toi, mais est-ce que tu es prêt à payer le prix? C'est-à-dire pas un prix de sacrifice, mais un prix de être disposé à ce que le Seigneur va faire avec toi. Être à l'écoute. Les amis, merci de tapoter, continuez à partager parce que ce que je vais donner ici, ça va édifier beaucoup de personnes. Et alors à ce moment-là, j'ai dit oui Seigneur. Et Dieu m'avait donné cette parole. Il m'a dit mon fils, mon enfant, tu vas aller faire cette campagne d'évangélisation dans ton pays natal, au Brésil. Et moi, pour moi, c'était une joie énorme. Pendant que je vous parle, je sens fort à la présence de Dieu. C'était une joie énorme. C'était vraiment une grande joie parce que pour aller dans mon pays natal, pour moi c'est énorme. J'avais pas les sous, tout ça. Pour moi c'était quelque chose d'impossible quoi. Parce que à ce moment j'étais à la CAF, j'avais liquidé mon salon de coiffure. J'avais un salon de coiffure dans le 6e, à rue de Vaugirard. Même la reine du shopping, ils sont passés là-bas. J'ai pu les évangéliser, tout ça. Enfin, il y a des choses extraordinaires qui s'est passées dans ce salon. Je vais pas m'éparpiller, sinon il y a trop de témoignages. Ça va faire trop fort, trop grand. Et gloire à Jésus, le Seigneur veut à lui la gloire. Lui, il a des grands témoignages. Et je me souviens que donc je suis allé et le Seigneur m'a dit mon fils, tu vas faire ton première campagne dans ton pays natal. Et je me souviens que le Seigneur m'avait parlé dans la douche. Dieu me parle beaucoup dans la douche. Je sais pas vous, mais Dieu me parle beaucoup dans la douche. Et il m'a dit oui mon fils, tu vas y aller. Et là j'ai commencé à déclarer oui Seigneur merci. J'étais poussé par l'Esprit de Dieu. Là, ce que je vous raconte mes frères et sœurs, c'est une expérience spirituelle. C'est quelque chose de surnaturel. C'est pour ça que j'appelle l'évangélisation surnaturelle, parce que c'est pas quelque chose de naturel. C'est pour l'humain, il va entendre ça, il va dire mais c'est pas possible. Mais spirituellement, nous comprenons, nous savons que le monde spirituel est réel, les anges sont réels et que Dieu est vivant. Nous servons un Dieu vivant. Alors j'ai commencé à déclarer Jésus, je vais aller au Brésil, tout ça. J'ai pleuré parce que les choses ne venaient pas. Il y a un moment, il m'a rappelé de me déclarer et là, boum, les choses s'est débloquées. J'ai reçu plus de 3 000 € qui tombaient dans mon compte bancaire grâce à la CAF et tout. Des paiements retardés m'ont béni. J'ai fait des connexions à la Tour Eiffel, au Trocadéro. Et tout ça parce qu'il y avait une grande tempête. J'étais éprouvé. J'étais en train d'être testé, je ne le savais pas. Le Seigneur était en train de m'enseigner à dépendre de lui et pas des autres. Malgré qu'on s'attache vite aux êtres humains, mais nous devons être attachés à Jésus. Soyons attachés à Jésus parce que Jésus ne va jamais nous trahir. Des trahisons nous aurons, mais le Seigneur nous dit aussi qu'il y a les cœurs qui sont nés de nouveau. Les personnes qui sont nées de nouveau, nous devons faire confiance aux gens qui sont nés de nouveau. Mais des fois, même ceux qui sont nés de nouveau, ça arrive que... Mais nous devons nous aimer. Bref, tout ça c'est pour vous dire qu'au milieu de la tempête, au milieu de l'éprouvation, le Seigneur, voilà, j'étais fixé, j'étais positionné, j'ai cru à sa promesse. La parole dit que nous ne vivons pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, j'ai connecté avec un pasteur au Trocadéro pendant une évangélisation. Ce pasteur m'a dit Victor, tu vas venir au Brésil, je vais tout préparer pour toi. Et les amis, c'était vrai, tout était prêt. Je suis arrivé là-bas, j'ai évangélisé dans cette boîte de nuit. Beaucoup d'âmes se sont donné leur vie à Jésus. Tu me diras, mais comment tu as fait pour évangéliser dans une boîte de nuit? Et j'ai évangélisé pour plus de 1000 personnes. Il y avait à peu près 1500 personnes qui étaient dans cette boîte de nuit. Et le patron de cette boîte de nuit, il avait rêvé que j'allais venir une semaine avant. Dieu l'avait montré en songe, il m'a libéré, donc il m'a permis de monter dans le pulpe là-haut et de prêcher. J'ai prêché, j'ai parlé du miracle que Jésus a fait. Il a changé l'eau en vin. Et après je vais lire les commentaires pour répondre, mais d'abord je vais témoigner pour pas perdre le fil. Et j'ai parlé que là où il y a Jésus, il y a la fête, il y a la joie. Et c'est vrai les amis, là où il y a le Seigneur, il y a la fête, il y a la joie. Prenons la décision d'être heureux. Prenons la décision de louer le Seigneur en toutes circonstances. Et j'ai pris la décision de louer, il m'a honoré. Ses âmes, ils étaient sauvées, beaucoup d'âmes étaient sauvées. Mes amis est sorti de l'alcool. Mon papy, je l'ai baptisé à 90 ans. Il a été guéri du cancer. Aujourd'hui, il est dans le royaume de Dieu. Ce patron de la boîte, il est décédé, mais il a accepté Jésus avant. Enfin, des choses extraordinaires sont passées. Mais j'ai eu beaucoup de pression avant que cela arrive.
Et arrivé à ce jour, donc arrivé aujourd'hui, je passe par des moments de pression et je me dis, mais Seigneur, pourquoi j'ai toutes ces pressions et tout. Je me souviens qu'un jour, j'avais fait un événement, je ne sais pas si tu te souviens, toi qui me suis peut-être récemment, ça faisait un moment. J'avais fait un événement, je l'ai appelé le Jesus Night Club. Et moi à l'époque, je comprenais niente en anglais, je ne savais rien du tout. Parce que j'avais évangélisé dans une limousine, j'avais loué une limousine. Et j'ai mis un gros flyer dans cette limousine, j'ai mis Jésus sauve. Et j'ai installé dans la limousine, j'ai appelé la dame, j'ai dit écoute voilà, est-ce que tu veux bien me louer ta limousine, je vais évangéliser. Elle me dit ok, pas de souci. Donc j'installe le Jésus sauve dans la limousine, j'amène mon équipe, je dis les gars voilà. On va prendre les limousines, on va faire l'évangélisation. À savoir que j'avais pris la limousine pour faire une demande de fiançailles. Mais j'avais en profité pour évangéliser. J'avais mis donc le Jésus sauve dans cette limousine. Donc je faisais rentrer les gens à l'intérieur, j'ai expliqué le plan du salut, les gens acceptaient Jésus. C'est comme la pilule, la blanche ou la bleue, comme dans Matrix, si tu veux, la mort ou la vie, choisis. Et cette dame était touchée. Cette dame était touchée par l'évangile, la propriétaire de la limousine qui conduisait, parce que comme on évangélisait dans cette limousine-là, on faisait le tour de Paris, on proclamait dans les limousines, les gens nous regardaient, c'était vraiment un instrument très puissant. On est des ambassadeurs du ciel, amen, on ne devons pas nous limiter. Et alors cette dame était touchée, donc elle s'est réconciliée avec Jésus, je prie pour elle, et tout, elle était éloignée. Elle me dit, Victor, j'ai un endroit, un local, et le maire de Savigny, il va venir voir ce local. Et je vais te le passer. Je vais te passer ce local afin que tu puisses faire un événement là-bas. Écoutez le témoignage. J'ai dit, ok, pas de souci. Il me dit, mais je veux que tu viennes prier avant. Donc le jour où je vais prier pour le local, le maire de Savigny est là. Donc j'ai l'occasion un peu de prier avant, de parler de Jésus, tout ça. Les choses se déroulent bien. Elle me dit, tiens, fais ton événement. Et là, je demande à mes amis, mes frères, comment on va appeler cet événement? Et là, mon ami, il dit, vas-y, Jesus Night Club et tout. Parce que c'est dans une boîte de nuit. Donc, j'ai dit, ok, bah, Jesus Night Club. Mais moi, je savais pas ce que ça voulait dire, la boîte de nuit. Mais peu importe le nom. Ce qui importe, c'est l'intérieur. Et les religieux, la religion, des fois, l'homme, quand il ne comprend pas les choses de Dieu, il juge. Mais attends, mais Jesus Night Club, boîte de nuit de Jésus, ils vont se frotter pour Jésus. Donc, tu vois, l'homme, il est limité, mais Dieu, il est illimité. Dieu choisit les choses folles du monde pour confondre les sages. Il choisit les choses faibles pour confondre les fortes. Dieu agit d'une manière tellement puissante et surnaturelle que ça va au-delà de notre entendement. Et cherche pas à comprendre. Quand tu comprends pas, c'est là que ça vient de Dieu. Quand tu comprends, ça vient pas de Dieu. Parce que les musulmans, l'athée, ils veulent les mathématiques terrestres. 1 plus 1 plus 2 plus 3. Mais l'évangile, mon ami, c'est une mathématique céleste. Ça dépasse notre entendement. La prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent, mais c'est une puissance de Dieu pour ceux qui croient. Les amis, tapotez, partagez. Il faut que ce témoignage atteigne beaucoup de personnes. Alors, je fais cet événement. J'ai beaucoup de pression, les amis. J'ai eu beaucoup de pression, énormément de pression. Des gens se sont levés sur TikTok. Des gens se sont levés sur Facebook, Instagram. Ils m'ont critiqué. Ils ont critiqué l'événement. Ouais, mais ça vient pas de Dieu, nanana. Enfin bref, le corps du Christ, j'étais seul, moi et Dieu, et l'équipe qui était avec moi. Et je me suis rappelé d'une parole que notre juste avocat, c'est Jésus. C'est Dieu qui est notre justificateur. Hein. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il y a un psaume aussi qui dit, de quoi, si Jésus est avec moi, si le Seigneur est avec moi, de quoi j'aurais peur? De quel homme j'aurais peur? Faut pas avoir peur de l'homme. Hein, si tu veux plaire à l'homme, tu vas déplaire à Dieu. Si tu veux plaire à Dieu, tu vas déplaire à l'homme. Les amis, je suis en train de vous donner des clés puissantes ici. Spirituellement parlant, ça va beaucoup t'encourager. Continuez à tapoter, partager, parce qu'il faut que les gens ils écoutent ça, pour la gloire de Jésus. Et alors, malgré les pressions, j'ai décidé d'abandonner plusieurs fois. J'ai dit non, je vais pas faire ça. Regarde, les frères, ils sont contre et tout. Ça vient pas de Dieu. Et une voix de mon cœur me disait continue. Les amis, j'ai pas cherché à comprendre. J'ai obéi à Dieu. J'ai fait l'événement payant. J'ai fait 20 € l'événement, je crois, il me semble, c'était ça qui bloquait dans la tête des gens aussi. Franchement, les gens, Abraham était riche, Job était riche, David était riche, Salomon était riche. À mon tour, moi, je vais être misérable? Non. La gloire de la seconde maison est plus grande que la première. La pauvreté ne vient pas de Dieu. Il faut que nous soyons prospères. Il faut que nous soyons bénis. Le Seigneur, il s'est fait pauvre afin que nous soyons riches. Il faut qu'on change cette mentalité de pauvreté. S'il n'y a pas encore eu un grand réveil en France, c'est parce qu'il y a l'esprit de pauvreté, de religiosité qui bloque le réveil. Je déclare dans le nom de Jésus, je brise cet esprit de pauvreté qui est dans la tête des gens. Le Seigneur il nous a déjà bénis de toute bénédiction dans le lieu céleste. Bon, j'ai fait l'événement. Il était peut-être 50, 60 personnes, maximum 70 personnes dans cette salle.
Nous avons évangélisé, la gloire de Dieu s'est manifestée, des témoignages puissants, des âmes étaient sauvées, des âmes étaient baptisées, des familles étaient restaurées, des dons ont été activés. Amen, on est des pionniers, on est des instruments, Jésus est glorifié. Voilà, on a tué les religieux. Voilà, qu'est-ce que vous voulez dire maintenant? Il n'y a pas eu de frottage, il n'y a pas eu de péché, on s'est amusé dans le Seigneur, on a fait la fête pour Jésus, parce que là où il y a Jésus, il y a la fête. Le premier miracle que Jésus a fait, c'est dans un mariage, il faut s'amuser dans le Seigneur, on est libre dans l'esprit. Boum, 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 j'ai mis dans les réseaux, on n'a pas vu les religieux se lever, voilà, ils nous ont attaqué, ils nous ont mis un coup d'essence pour qu'on continue, quoi, en fait. Là où il y a l'attaque, il y a une bénédiction derrière. Là où il y a la pression, il y a la promotion derrière. Donc voilà, c'était glorieux. Il y a une personne même qui avait vu la vidéo de cet événement en Angleterre. Cette personne a décidé de acheter le billet pour son cousin. Quand son cousin s'est ramené dans cet événement, je l'avais évangélisé dans la rue, il m'a dit, si tu m'as évangélisé une fois, Dieu l'a surnaturellement amené dans cet événement, le Jesus Night Club. Et il a été touché là-bas, sa famille est venue à l'église, le cousin de l'Angleterre est venu à mon église, enfin voilà, le rêve de tout évangéliste, quoi, tu vois, amener, tu vois, voilà, le Seigneur, il a fait des choses extraordinaires, lui il s'est baptisé, tout ça, un truc de fou. Et aujourd'hui, il suit dans le Seigneur, c'est un témoignage vivant. Continuez à tapoter, les amis, on doit être au moins 100 personnes ici, on est 11 personnes, c'est quoi ça, ce témoignage, il doit tellement encourager les gens, mais gloire à Dieu pour les 12 qui sont déjà là. Et je vais au Brésil, donc le Seigneur m'a promu une deuxième fois, malgré la tempête. Donc là donc j'étais allé en 2022, donc j'ai eu cet événement, j'ai eu beaucoup de pression et tout ça, c'est passé glorieusement. Je venais de rentrer du Brésil, Dieu me promu, il me promu une deuxième fois, il fait, mon fils, tu vas aller au Brésil. J'ai dit, waouh, truc de dingue, je viens de rentrer du Brésil, le Seigneur, j'étais approuvé, boum, bénédiction, hop là, Brésil, on y va, je vais avec ma mère au Brésil et tout se passe bien, je suis en train de louer le Seigneur avec ma famille, voilà, je fais l'œuvre de Dieu là-bas, je fais une autre grande campagne d'évangélisation, on distribue plus de 300 paniers moyens. Les amis, ça c'est trop fort, mais vous n'avez pas idée comment Dieu est puissant, vous n'avez pas idée, les amis, tout ça que par la foi. Vraiment, le Seigneur, il me bénit, il nous bénit d'une manière surnaturelle. Merci pour les commentaires, les tapotages, merci mes frères et sœurs. Merci pour les abonnements, que c'est un continue à vous bénir. Je vais arriver au point, je vais arriver au but, parce que je suis tellement heureux aujourd'hui, j'ai tellement loué le Seigneur pour tout ce qui fait, il faut que j'appelle quelqu'un après. Et donc je suis au Brésil et tout se passe bien. Et là, je vois une musique qui fait le tour de l'Europe, le tour de la France, le tour du monde. Je dis, mais attends, la musique c'était... Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer quand je regarde autour de moi? Je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, désolé, ma musique, j'adore le Seigneur. J'arrive pas à chanter, mais je vais arriver. Donc cette musique-là, elle a tourné dans toutes les boîtes de nuit de France. Tous les païens là, ils ont loué le Seigneur. Ils ont glorifié Jésus-Christ dans toutes les boîtes de nuit de France. C'est une porte spirituelle qui s'est ouverte. Par l'obéissance attire le miracle. Parce qu'on a fait cet événement-là, le Seigneur s'est glorifié dans toutes les boîtes de nuit de la France, de toutes les boîtes de nuit de l'Europe, jusqu'à du monde entier. Parce que l'obéissance vaut plus que le sacrifice. Vous imaginez si j'aurais fermé la porte de cet événement au monde spirituel? Le Seigneur voulait juste un cœur, parce que quand Dieu lève une personne, c'est pour bénir un peuple. Dieu, quand il touche une personne, c'est pour bénir le peuple entier. Alléluia, et j'ai dit là, mais oh. Et j'ai dit, ils sont où? Et le Seigneur, il m'a fait penser à la Samaritaine. Ils sont où tes accusateurs? Ils sont où tes accusateurs? Ils sont où les gens qui me traitaient? Ils sont où les gens qui foutaient de moi? Alors l'événement, ils sont où? Ils sont où? Dis-moi, ils sont où? Ils sont où? Jésus était glorifié. Des millions de personnes ont entendu parler la bonne nouvelle à travers cet événement à cause de cette porte spirituelle qui s'est ouverte. J'ai eu beaucoup de pression, mais la promotion était là. Jésus est trop bon, les amis, continuez. Et arrivé aujourd'hui, je vais vous dire maintenant pourquoi je vous raconte toutes ces histoires. Tous ces témoignages puissants pour la gloire de Jésus. Parce qu'on veut savoir, on reconnaîtra ses fruits. On va savoir si tu viens de Dieu. On va voir tes fruits après. Si c'est l'émotion ou si c'est spirituel ce que tu es en train de faire. Si c'est spirituel, mon frère, ça va porter des fruits. Jésus est avec toi. Ça va demeurer éternellement. Si c'est émotionnel, tu ne vas pas porter des fruits, c'est la chair qui parle. Mais si c'est spirituel et que c'est Jésus avec toi, mon ami, ça va péter, comme on dit. Je suis en train, pour ceux qui ne savent pas, j'ai créé mon école d'évangélisation. Une école surnaturelle d'évangélisation qui est payante parce que je vis de l'évangile. Voilà, j'ai fait l'émission grâce à ça. Le Seigneur m'honore, qu'il y a des inscriptions, qu'il n'y a pas d'inscription. Jésus est glorifié. Il fait comme il veut, mais c'est l'arche qui m'a demandé de monter. Et aujourd'hui, il y a plein de gens qui se lèvent contre cette école. Plein de personnes, ah, mais l'école est payante. En fait, ce que je ne comprends pas,
C'est que, enfin, c'est ça, je ne comprends pas, ça vient de Dieu. Si j'aurais compris, ça ne viendrait pas de Dieu. Gloire à Dieu que je ne comprends pas. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a plus de 100 écoles d'évangélisation en France, plus de, peut-être, je sais pas, peut-être de 200 écoles dans le monde entier d'évangélisation. Les gens, ils attaquent l'école de Victor Serpa. Mais ils ne vont pas attaquer l'école de Jean-Luc Trachel, ils ne vont pas attaquer l'école des bibliques qui sont là, ça fait longtemps. Mais ils viennent attaquer celle-là de Victor Serpa. Pourquoi? Parce que Victor Serpa, c'est un évangéliste de rue. Victor Serpa, il a la peine de 9 ans chrétien. Il peut pas se permettre d'avoir une école d'évangélisation payante. Non, c'est un évangéliste de rue. Lui, il faut que son école, elle soit gratuite. Il faut que minimum son école soit 5 euros, 10 euros. Non, il peut pas se valoriser. Il peut pas se valoriser. Mais laisse-moi te dire, personne ne va voler ce que tu as. Si Dieu a mis en toi, ça vient de Dieu, Dieu va se glorifier. La main de Dieu va agir et son nom sera glorifié. T'entends d'une manière, t'entends d'une autre. Ne laisse personne te mépriser, ne laisse personne te démoraliser. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, va, fonce. Si Dieu t'a dit c'est 1 million d'euros, mais c'est 1 million d'euros. Si Dieu te dit c'est gratuit, fais, c'est gratuit. Obéis au Seigneur Jésus. Obéis au Seigneur Jésus. Et j'aime parce qu'il y a plein de pressions. Je reçois des pressions, même des gens que j'aime, qui ont mangé à ma table, qui ont voyagé avec moi, qui ont évangélisé avec moi. Tu sais, quand tu gagnes une âme, les gens, ah, gloire à Dieu, c'est bien. Tu es là. Mais quand Dieu commence à t'élever, quand Dieu commence à te faire gagner 1000 âmes, 2000 âmes, 3000 âmes, 5000 âmes, quand tu commences à être visible, quand tu commences à grandir, quand Dieu commence à ouvrir les portes, les gens commencent à reculer, dire, ah, là, non, là, ça va pas. Là, on peut plus être avec lui. C'est là où tu dois t'encourager. Plus tu vas grandir, plus le Seigneur va te prononcer, plus le Seigneur il va vouloir faire des choses avec toi, moins les gens seront avec toi. Et plus tu vas être pressionné. Là, plus tu vas monter d'échelle, plus il y aura la promotion. Plus tu vas monter d'échelle, plus il y aura la promotion et plus Jésus sera glorifié. Parce qu'il faut que tu sois forgé, il faut que tu sois éprouvé afin que la gloire de Dieu soit manifestée. Et je bénis le Seigneur pour toutes les pressions et j'aime tous mes frères et sœurs, malgré qu'il y en a qui ne sont pas d'accord, mais je vous aime parce qu'à la fin, c'est Jésus qui gagne. À la fin, c'est Jésus qui gagne. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose d'extraordinaire. Je vis pour ça, les amis. Je vis pour l'évangile. Je vis pour la bonté de Dieu. Je suis un évangéliste. Je gagne mon pain grâce au Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur fait des choses merveilleuses. Et un de ces jours-là, peu importe la pression que tu as, continue de faire ce que Jésus te dit de faire. Et j'étais dans les transports et j'ai commencé à évangéliser. Plusieurs fois, quand tu as la pression, quand tu es découragé, va évangéliser parce qu'il y a une grande bénédiction derrière. Je me souviens un jour, j'avais évangélisé, avant d'arriver à ce que je vais vous dire aujourd'hui, j'avais évangélisé dans les métros, dans les transports. Et j'avais eu un salon de coiffure. Et j'avais une dette de plus de 100 000 euros. J'avais une dette de plus de 100 000 euros. J'étais en négatif, moins 3 000 euros dans mon compte bancaire. Parce que j'ai déclaré, j'avais 5 employés avec moi. Je les déclarais tous. C'était vraiment très réglo. Voilà, je payais ma TVA, je payais tout. Mais voilà, comme j'ai favorisé l'évangile, bah, j'étais pas concentré dans la gérance de ce salon de coiffure. J'étais un mauvais gérant, il faut dire ce qui est. J'ai pas géré comme il se devait. J'ai priorisé les cellules de maison, j'ai priorisé les missions, voilà, quoi. Je laissais les employés, j'allais faire l'évangélisation, voilà, je m'en foutais, quoi. Je voulais que Jésus soit glorifié. Et un jour, j'ai évangélisé dans ces pressions-là, tu vois. Et là, mes amis, devinez quoi? Pendant que j'étais en train d'évangéliser, il y a une âme qui a donné sa vie à Jésus. Aujourd'hui, il est baptisé, cette personne-là. Il m'accompagnait et tout. Et je reçois un coup de fil de la banque, parce que j'avais changé de banque entre-temps. Et le coup de fil était la suivante. Était, monsieur Serpa, votre argent vient de tomber. J'ai dit, mais madame, quel argent? Mon compte est négatif, il est à moins 3 000 euros et tout ça. Et là, elle me dit, non, votre argent ici est tombé et tout, on a bien reçu. J'ai dit, vous avez reçu combien, madame? Elle me dit, on a reçu 16 500 euros. Presque 17 000 euros, elle avait reçu. J'ai dit, ah ouais, bah envoyez cet argent dans mon compte personnel. Et grâce à ça, en fait, j'ai pu payer mon avocat, j'ai pu payer les employés en retard, j'ai liquidé le salon de coiffure, la dette avait disparu. En fait, la TVA m'a été restituée. Vraiment, la main de Dieu agit puissamment. Et aujourd'hui, j'avais évangélisé il y a un mois dans le métro. Il y a une dame, je ne me souviens pas d'elle, et apparemment, elle avait des douleurs à la jambe. C'était une musulmane. Et j'ai prié pour elle et elle était guérie. Et cette dame a fait passer le message à toute sa famille. Jusqu'à qu'il y a une de ses sœurs qui m'a retrouvé sur les réseaux.
Et cette dame, elle est musulmane, elle m'a appelé, elle m'a dit voilà, elle m'a rien dit de tout ça. Elle m'a dit voilà, j'aimerais bien te rencontrer parce que j'ai vu ce que tu fais dans les vidéos, tu guéris les malades et tout. Enfin, j'ai expliqué que c'était pas moi, que c'était Jésus, que j'avais un don, que Jésus, il est vivant, tout ça. Jésus guérit. Et cette dame, elle me dit alors, j'aimerais bien venir à toi. Tu habites où? Donc je lui donne mon adresse, elle vient et tout. Je dis mais Seigneur, moi j'habite dans un petit studio, je suis une femme, je peux pas la recevoir ici et tout. Et le Seigneur me dit de mon cœur, tu la reçois à la boulangerie. J'ai d'accord, donc une boulangerie qui est musulmane. Donc on s'assoit et tout. On s'assoit. On prend un café. Elle me dit, tu sais comme je te connais en fait. J'ai dit comment? Elle fait en fait, tu as prié pour ma soeur. Et tu l'as guérie de ses jambes. Et grâce à ça, je suis venu à toi, j'ai des douleurs de tête et je veux que Jésus me guérisse. Donc on s'assoit. Donc je dis ok, très bien. Et ça m'a fait penser à l'histoire de Nicodème. Parce qu'elle est venue me voir dans le secret avec sa nièce. Elle et sa nièce. Là, je commence à parler de la Bible. Elle me dit, mais comment t'es venu à Jésus? Je commence à raconter mon témoignage, tout ça. On est assis, hein. Il y a plein de musulmans autour. Les gens, ils écoutent. Dans la boulangerie, les gens, ils écoutent et tout. Ils sont là, nanana. Et la Bible dit, c'est mieux donner que recevoir. Elle voulait payer mon truc. Je dis, non, non, madame, je paye tout. Elle voulait me donner de l'argent. Je dis, non, non, c'est gratuit. Il vaut mieux donner que recevoir. Donc, on s'assoit, je parle. Elle me dit, comment t'es venu à Jésus? Donc, je raconte mon témoignage. Elle est touchée, tout ça. Et là, le Seigneur lui dit, parle-lui de Nicodème. Donc, j'ouvre ma Bible dans le portable. Je dis, voilà, je vais vous raconter l'histoire de Nicodème. Et là, je sens la présence de Dieu. Je commence à parler de Jésus. Je dis, Jésus, le roi des rois. Les amis, quand je dis Jésus est le roi des rois, il y a une voiture qui passe avec une musique en arabe. Elle est algérienne. La musique, elle passe avec une musique en arabe à fond. Et la musique, elle dit comme ça, Amin, 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 Amin. Là, la dame, elle est choquée. Et là, elle dit, c'est ma confirmation. Là, les amis, Dieu, c'est un truc de fou. La voiture, elle est passée pour confirmer pile au moment où elle était ce que je venais de dire. Mais un truc de dingue. Elle a dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que je donne ma vie à Jésus? Comme Nicodème. J'ai dit, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Et là, je vais donner moi votre main à elle et sa nièce. Faites la prière avec moi. Ils ont commencé à faire la prière du salut. J'ai imposé la main dans sa tête. J'ai chassé l'esprit. J'ai déclaré au nom de Jésus. Et là, elle va venir à l'église demain. Ça, les amis, c'est la promotion, c'est la réponse du ciel. Jésus avec toi. Si Jésus est avec toi, qui sera contre toi? Non, les amis, c'était trop fort. Là, je suis dépassé de la puissance. Comme mon Dieu, je suis dépassé, je suis satisfait. Je peux mourir en paix. Je suis déjà mort. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais ça me fait du bien, ça me soulage. Et ça, c'est ce que j'enseigne dans mon école surnaturelle. Je ne suis pas le seul à vivre ça. Le but, c'est que je dépose ça dans les êtres humains. C'est que je dépose ça de mes frères et sœurs parce qu'il y a une gloire. Il y a une gloire que le Seigneur est en train de déverser dans son peuple. Il y a une connexion divine que Dieu est en train de faire. J'appelle ça le don de l'aimant. Dieu veut déposer ça en toi. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Je suis tellement heureux parce que c'est le temps. Et je l'avais dit ça dans le live hier. J'ai dit, il y a le temps où les musulmans vont venir vous voir. Parce qu'ils vont chercher ce que tu as. Tu dégages la puissance de Dieu. Dieu va déposer en toi quelque chose d'extraordinaire. Les musulmans vont venir à toi et ils vont être touchés d'une manière puissante, surnaturelle. Le ciel ouvert, les amis, ça fait un an que je suis en train d'enseigner ça. Les amis, le ciel est ouvert. Les amis, l'évangélisation surnaturelle. Les amis, ça paye. L'intimité avec Dieu, ça paye. Jésus est vivant et le réveil, il est là. Encouragez-vous, évangélisez. Les amis, Dieu va faire des choses extraordinaires. J'ai fait un cauchemar cette nuit où les musulmans nous attaquaient. Ça veut dire que ça, c'est une intimidation. Le diable, il a peur, il est en train de trembler. Il est en train de trembler. Pourquoi? Parce qu'avec le peu que nous avons, nous faisons des choses extraordinaires. Imaginons qu'on sera avec les finances nécessaires. Imaginons qu'on sera avec les guerriers qui se lèvent. Imaginons qu'on vraiment, on va être... Mais les amis, c'est un truc de dingue ce qui va arriver. Ce que Dieu est en train de faire, c'est un truc... Ça me dépasse. Ça me dépasse. Donc tout ça pour vous dire, là où il y a la pression, il y a la promotion. Il y a la promotion. Dieu a levé Joseph pour bénir le peuple. Dieu va te lever pour bénir le peuple. Continuez les amis. Persévérez. C'est comme ça que tu es rempli d'onction de Dieu. C'est dans la pression. S'il y a la pression, c'est bon signe. Surtout quand ça vient de la maison. Surtout quand ça vient des frères et sœurs. La promotion, elle est là. La promotion, elle est là. Je bénis le Seigneur pour la promotion. Que cette vidéo serve de témoignage. Cette école d'évangélisation surnaturelle sera connue dans le monde entier. L'État français va me contacter pour implanter l'école du surnaturel d'évangélisation dans le monde entier. Pour la gloire de Jésus, nous aurons des châteaux. On va accueillir les SDF. On va accueillir les évangélistes qui ne vont pas dépendre
du gouvernement, mais qui vont dépendre de Dieu. Ils vont être enseignés à marcher dans le surnaturel. Ils vont sauver des âmes. Je vais lever une génération de revivalistes dans l'Europe, dans la France, qui vont apprendre à interagir avec le ciel ouvert, qui vont vivre des miracles et des guérisons surnaturelles. Je déclare dans le nom de Jésus, parce que cette école ne vient pas de l'homme, elle vient de Dieu. Jésus va être glorifié à travers cette école.